C'est dans quelques jours, le 9 juillet 2025, que Samsung va tenir son Unpacked spécial pour la gamme Galaxy Z. Les smartphones pliants de Samsung vont voir leur nouvelle version arriver sur le marché et avec elle plein de petites nouveautés dont on va faire le tour dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce petit récapitulatif des nouveautés que vont apporter les Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 et le Z Flip 7 FE. Un nouveau modèle qui va rejoindre la gamme et qui devrait plaire à certains qui n'ont pas forcément les moyens pour aller sur du très haut de gamme chez Samsung, mais qui veulent quand même s'introduire dans l'expérience pliant de la marque coréenne. Et on va commencer avec le plus grand et aussi le plus cher de tous, le Galaxy Z Fold 7 qui devrait finalement pas tellement changer par rapport aux générations précédentes. En tout cas en termes d'hardware interne, puisque l'extérieur de son côté risque de sensiblement changer. Il est question que Samsung modifie légèrement le gabarit de son Galaxy Z Fold 7 pour rejoindre un peu la concurrence sur les smartphones pliants ultra fins. À l'instar par exemple de ce que propose Huawei sur le Mate X6, Samsung devrait arriver avec un smartphone pliant ultra fin qui devrait proposer une épaisseur attendue entre 3,9 et 4,5 mm d'épaisseur une fois déplié, contre les 5,6 mm d'épaisseur du Galaxy Z Fold 6. On pourra donc retrouver ce téléphone dans la gamme des ultra fins pliants, équivalent au Magic V1 de chez Honor ou au X6 de chez Huawei, et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera en main par rapport à ses prédécesseurs. Avec ce redesign vient un changement des tailles d'écran. À l'intérieur, on devrait retrouver un écran de 8,2 pouces, tandis que l'écran externe devrait lui passer à 6,5 pouces. On parle d'écran légèrement plus petit sur la hauteur mais plus large, qui devrait donc se rapprocher un peu plus de la prise en main très classique d'un smartphone habituel, là où les Z Fold jusqu'ici avaient un design tout en longueur et très fin, ce qui amenait une expérience assez compliquée, notamment pour taper des messages. Autre changement, il devrait hériter d'un capteur qu'on connaît bien, celui du Galaxy S25 Ultra. En effet, le Galaxy Z Fold 7 devrait être équipé du même capteur de 200 millions de pixels qui équipe le Galaxy S25 Ultra. Généralement, les smartphones pliants, leur but, c'est pas forcément la photo, mais avec 200 millions de pixels, vous devriez avoir une certaine qualité pour venir retravailler vos images en post-production, et ça, c'est plutôt cool. Les autres capteurs photo, eux, ne changeraient pas. On retrouverait l'ultra grand angle de 12 millions de pixels, le téléobjectif x3 de 10 millions de pixels et la caméra frontale de 10 millions de pixels. Par contre, de son côté, la batterie devrait passer à 4400 mAh. Vous vous en doutez, ce Galaxy Z Fold 7 sera équipé du Snapdragon 8 Elite, le fleuron de l'année en termes de processeur, et ce dernier sera assisté par uniquement 12 Go de RAM. Ce n'est pas encore cette année qu'on verra arriver une version de 16 Go de RAM sur les Galaxy Z Fold 7. Passons maintenant au Galaxy Z Flip 7, le format pliant compact de chez Samsung, un téléphone que j'apprécie particulièrement parce que je trouve ça plutôt sympa comme format. Et ce dernier devrait garder un design global plutôt similaire au Galaxy Z Flip 6, à la seule différence qu'à l'instar du Motorola Razr Ultra, il devrait avoir un écran qui prendra toute la face avant. Fini la petite encoche au niveau des capteurs photo, tout l'espace sera utilisé, comme ce que propose Motorola maintenant depuis 2 ans. Et c'est une modification qui est la bienvenue, étant donné que ça permet une meilleure immersion et beaucoup plus d'interaction avec l'écran externe. Un écran externe donc qui passera de 3,4 pouces à 4 pouces. Et pour avoir testé le Razr 50 Ultra et le Razr 60 Ultra, clairement c'est super agréable. À l'intérieur, petit changement. Si l'an dernier on avait eu le droit à un Snapdragon 8 Gen 3, pas de Snapdragon 8 Elite cette fois-ci. En effet, Samsung en Europe et en Asie souhaite réellement intégrer son Exynos 2500. Un Exynos 2500 dont on entend parler depuis le début d'année et qui a été continuellement repoussé, bien que dès le début d'année, il était question que Samsung les intègre dans ses Z Flip. Si vous voulez donc un Z Flip 7 équipé d'un processeur Exynos, il vous faudra aller outre-Atlantique aux États-Unis, comme ça avait déjà pu être le cas sur les précédents Z Flip. Ce processeur sera par contre assisté par 12 Go de RAM et l'appareil viendra en 2 versions, 256 ou 512 Go. Dernier changement notable qu'on attend sur ce Galaxy Z Flip 7, c'est la batterie qui gagnerait 300 mAh, passant de 4000 à 4300. On le sait, c'est un type de smartphone qui souffre généralement d'une batterie assez faible, alors c'est un bon choix que fait Samsung que d'augmenter la batterie de ce dernier. Ce sera beaucoup plus agréable au quotidien. Reste ce fameux Z Flip FE, ou plus précisément Z Flip 7
FE. Une fan édition, la première qui rejoint la gamme des Z et qui finalement ne devrait être ni plus ni moins qu'un Z Flip 6 auquel on aura retiré le Snapdragon 8 Gen 3 pour le remplacer par un Exynos 2400. Vous aimez, vous n'aimez pas, à chacun son avis sur les Exynos. C'est vrai qu'ils sont généralement en dessous des capacités de ce que propose Qualcomm. Néanmoins, c'est une stratégie qui permettra à Samsung de proposer l'appareil à un prix très agréable. Les prix d'ailleurs, parlons-en. On va parler des prix des Fold, des Flip et ensuite du FE. Commençons par le Fold. Si c'est un smartphone qui historiquement a toujours été un peu cher, il est question que Samsung augmente encore la facture. Les rumeurs parlent avec les améliorations que Samsung va proposer ça et là entre la finesse, la modification des tailles d'écran et le redesign, mais aussi l'amélioration de la batterie et du capteur photo, et bien d'une hausse globale du prix aux alentours des 200 €. Ça risque de faire mal et ça risque d'ouvrir une porte très intéressante aux précédents modèles ou à la concurrence en fonction des placements tarifaires de ces derniers. On se retrouverait donc, si l'on en croit les informations que j'ai réussi à glaner ça et là sur internet, avec un Z Fold 7 qui commencerait en version 256 Go à 2196 €. Un prix excessif pour un téléphone pliant. J'espère que Samsung a de sérieux arguments qui feront pencher la balance du côté du Z Fold 7 plutôt que de la concurrence. Le Z Flip 7 de son côté, lui aussi devrait subir une hausse de prix. Hausse de prix qui serait justifiée notamment par l'adoption de ce nouvel écran prenant entièrement la façade, de la nouvelle batterie, etc. etc. Ici, une hausse plus maîtrisée, bien qu'elle reste assez sensible quand même. On parle d'une hausse de 100 € sur les modèles. Je croise fort les doigts pour que ce ne soit pas le cas, sinon Samsung se tirerait une balle dans le pied, je pense. On parle donc d'un prix de départ pour le Z Flip 7 aux alentours des 1400 € en 512 Go comme prix de lancement. Vous le savez, généralement Samsung double le stockage lors des précommandes. Ce sera peut-être le moment de se faire plaisir pour pas payer trop cher après. Heureusement, il reste pour ceux qui souhaitent passer le cap du monde pliant sans pour autant craquer la tirelire, le Z Flip FE. Le Z Flip 7 FE devrait être proposé, selon les informations que j'ai réussi à trouver sur internet, en dessous de la barre des 1100 €. Ça reste un prix intéressant, mais est-ce que le Z Flip 6 ne sera pas plus cohérent avec son Snapdragon 8 Gen 3 et un prix qu'on peut retrouver en ce moment aux alentours des 800-900 €? Personnellement, j'y réfléchirai à deux fois avant de craquer pour le Z Flip 7 FE. Reste que dans tous les cas, vous le savez, avec les smartphones Android, quelques mois après leur sortie, les prix tombent drastiquement et plein d'offres voient le jour. Je vous déconseille donc clairement de craquer pour un smartphone dès la sortie. Attendez les revues des différents testeurs, mes collègues, moi-même, etc. Faites-vous une idée et attendez que les prix chutent un peu parce que vous en aurez vraiment pour votre argent. Vous pourrez par exemple vous offrir un téléphone et une montre connectée au prix du téléphone seul. Voilà donc pour toutes les petites nouveautés que j'avais à vous partager concernant les Z Flip 7, les Z Flip 7 FE et le Z Fold 7. Il reste plus que quelques jours avant le lancement de ces smartphones par Samsung lors du Galaxy Unpacked qui aura lieu 9 juillet. Mais en attendant, si vous voulez en savoir plus précisément concernant ces smartphones, je vous renvoie vers cette vidéo juste ici. C'est la dernière qu'on avait faite en avril pour traiter du sujet. Il y a d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Pensez au petit like, à l'abonnement, la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors je compte sur vous. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao!